Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre. Donc, ici, j'ai ouvert Visual Studio Code et j'ai créé un dossier PHP Formation sur mon bureau. C'est dans ce dossier-là qu'on mettra tous les fichiers liés à notre projet. Je vais tout de suite ouvrir ce dossier dans Visual Studio Code. Donc, je glisse sur Visual Studio Code. Je vois ici qu'il m'a ouvert un fichier, qu'il m'a ouvert le dossier. Et pour travailler, on n'aura pas besoin d'Apache ou d'un serveur web quelconque. On va juste utiliser le serveur de développement fourni avec PHP. Pour lancer le serveur de développement PHP, on va terminal, nouveau terminal. Et on va taper une ligne de code. Donc on fait PHP-S majuscule 0.0.0.0.2.81-T. Donc ça signifie qu'on demande à PHP de nous lancer un serveur de développement qui va écouter sur n'importe quelle adresse de notre ordinateur, sur le port 81, et le dossier public sera le dossier courant, donc PHP formation. Là, on clique Entrée. Et dans notre navigateur, quand on navigue sur localhost 81, on voit bien qu'il nous affiche une page qui nous dit not found parce qu'il n'a absolument rien trouvé. Donc là, tout de suite, on va créer un fichier index.php. Et au passage, vous remarquez que le serveur répond bien aux différentes demandes. Là maintenant, si je reviens au niveau du navigateur et que j'actualise, je n'ai plus le not found, mais il m'affiche une page vierge. La page vierge, c'est tout simplement que dans le fichier PHP, index.php, il n'y a aucun contenu. Si j'essaie de mettre salut, et j'actualise la page, je vois bien le salut qui est nouveau. Donc, notre serveur PHP fonctionne correctement. On va à présent aller chercher Bootstrap. On va pour cela sur le site de Bootstrap 5. Je vais faire une petite recherche sur Google. Voilà, on arrive sur Bootstrap. Voilà. Nous, on va aller à la clé. Et on va cliquer sur le bouton Download pour pouvoir télécharger Bootstrap. Ici, on a différentes manières de télécharger Bootstrap. Soit on récupère les fichiers depuis leur CDN, soit on télécharge les fichiers zip qu'on va mettre sur notre ordinateur local. Moi, je vais préférer charger les fichiers qui sont sur leur CDN, donc je copie ce lien. J'ouvre un nouveau onglet, je charge, et je fais CTRL S pour enregistrer. Donc là, je vais chercher mon dossier PHP formation, et j'enregistre ce fichier. Je vais faire la même chose pour le fichier Bootstrap, pour le fichier JavaScript. Donc je copie le lien, je colle ici, et je fais CTRL S, puis j'enregistre. Si je viens sur Visual Studio Code, là j'ai maintenant deux fichiers, bootstrap.bundle.min.js et bootstrap.min.js. Donc j'ai bien téléchargé les fichiers Bootstrap. Là, je vais créer un dossier que je vais nommer Assets. Ce dossier Assets, c'est le dossier dans lequel on mettra tout fichier ressources à notre projet. Les fichiers ressources sont des fichiers images, des fichiers CSS et des fichiers JavaScript. Donc dans Assets, je vais créer un sous-dossier que je vais nommer CSS. Et je vais prendre le fichier Bootstrap, je vais glisser dans CSS. Là, il me demande, voulez-vous déplacer le Bootstrap dans CSS? Je vais cliquer déplacer. Et dans Assets, je vais créer un autre sous-dossier JS. Et je vais faire la même chose pour le fichier bootstrap.bundle.min.js. Dans index.php, on va mettre en place la structure HTML5 de base. Pour faire ça avec Visual Studio, il vous suffit de taper point d'exclamation et faire Entrée. Là, tout de suite, il vous complète la structure HTML5 par défaut. Voilà. Donc ici, on va tout de suite changer la langue. On va mettre FR parce que nous on parle français.
Et le titre, on va mettre espace membre. Là, on va en profiter pour charger le fichier CSS. Donc, pour ce faire, c'est assets /css/extra.css. Et là, on va charger JavaScript pour Bootstrap, src, assets, js, bootstrap.bundle.min.js. Et là, je vais ajouter une petite attribut defer, parce que on n'est pas que pendant que ce script sera en train de charger, que la page soit bloquée. Là, tout de suite, si on revient à notre page, qu'on actualise, on voit déjà une nette différence. Bon, je vais remettre le salut. Et que j'actualise, là, on voit une nette différence. Le texte n'est plus au milieu, et là, il est collé sur le coup. Voilà pour Bootstrap. Et voilà comment on a pu configurer la structure de page de notre projet. On se retrouve dans une prochaine vidéo.